Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau, mettez un like à ma vidéo. On va regarder pour vous les énergies du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Mais l'énergie générale pour vous pour cet automne est le soleil en inversé. Un projet créatif pourrait être entravé en ce moment. Vous pourriez avoir l'impression que votre propre créativité est réprimée d'une certaine manière. Ces défis pourraient vous être imposés par des sources extérieures ou ils pourraient venir de vous-même. Êtes-vous votre propre ennemi en vous empêchant de vous exprimer parce que vous avez peur ou que vous doutez de vous-même ? Si c'est le cas, il est temps de chasser la peur et d'être prêt à prendre un risque. La carte du soleil à l'envers peut aussi indiquer une période où vous vivez dans la noirceur, de la confusion, du manque de direction ou même de la dépression. Donc, réappropriez-vous votre pouvoir et reprenez la maîtrise émotionnelle de votre vie. Cessez de vous concentrer sur les nuages, comme le soleil, la lumière de votre âme brille, peu importe les difficultés ou la noirceur qui assombrissent l'horizon. Votre pouvoir et votre lumière sont toujours présents. Ils peuvent apporter la guérison et le renouveau si vous effectuez des choix autonomes dans n'importe quelle situation. On y reviendra ici, les amis. Alors chassez le doute, laissez votre créativité s'exprimer et sachez que vous méritez de briller. Oui, absolument. Allez, la première carte que vous avez pour le mois d'octobre est la 4 de denier ici. Elle vous parle de sécurité, de matérialité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement du chariot et de la 10 de denier ici, je vois un retour à soi, à ce qui compte réellement pour vous et surtout à votre propre sens de sécurité auprès des vôtres et dans vos projets. Je vois également un déménagement pour certains d'entre vous dans un endroit où vous allez vraiment vous sentir bien à la maison ou ce peut être une installation en couple pour certains. Je vois aussi le besoin de protéger vos intérêts dans une situation. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le vent en poupe et rien ne devrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je vois aussi un déplacement ou un voyage pour retrouver vos proches, des amis, des membres de votre famille, auprès de qui vous allez vraiment vous ressourcer. Et c'est étrange parce que je ressens une énergie de déception dans ce soleil en inversé, comme si on était déçu, on s'imaginait un bonheur parfait et en fait il y a quelque chose qui nous a déçus ici. Vous voyez ? Véritablement, on y reviendra. Mais ouais. Donc, je pense vraiment que vous n'allez pas vous laisser abattre, bien au contraire. Vous allez revenir à vous, aller de l'avant, mettre en place de nouvelles actions, particulièrement liées au mouvement, et vous entourer de personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. Je ressens une très forte énergie d'évolution intérieure et extérieure, voire même l'envie de faire de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Il y a en vous cette détermination inébranlable d'aller de l'avant, ce qui m'indique que vous êtes dans une très belle confiance en vous, peu importe ce qui vous a déçu ici dans le soleil en inversé. Avancez, même blessé, ou avancez pour sortir de la noirceur. Vous savez parfaitement, amis Gémeaux, que cela ne dépend que de vous et vous êtes bien déterminés à avancer quoi qu'il arrive. Et c'est surtout l'aspect professionnel ou business qui se révèle excellent ici pour vous, puisqu'on vous parle de succès et d'épanouissement, à la fois sur le plan social et financier, mais je vois que vous êtes soutenu pour y arriver. On parle également de reconnaissance ici, donc vraiment excellent, surtout si vous êtes à votre compte. Vous êtes sur la bonne voie grâce à votre détermination inébranlable et au soutien dont vous pouvez profiter. La première carte que vous avez pour le mois de novembre est le roi de denier ici. Il vous parle de maîtrise, de sécurité, de routine, de succès et de matériel. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 2 de denier ici,
Je vois une décision majeure à prendre, hein, véritablement, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, voire une hésitation entre deux personnes, deux situations, deux opportunités, ou lié à un engagement moral ou financier, c'est peut-être un investissement par exemple. Vous allez beaucoup intellectualiser les choses, peser le pour et le contre, peut-être quelque chose lié à la notion, oui, d'investissement financier ou d'investissement dans une relation peut-être. Est-ce la bonne décision? Est-ce la bonne option? Le bon moment? La bonne personne? C'est un peu ce genre de questions que vous posez ici. Mais c'est aussi une hésitation entre votre besoin de sécurité et l'envie d'explorer de nouvelles choses qui ressort ici. Mais vous savez aussi que rien n'est permanent. Rien n'est éternel. Donc vous prenez beaucoup de recul par rapport à une situation. Mais je vois vraiment deux personnes, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et un signe d'air, hein, gémeaux, balance ou verseau, et une décision à prendre qui, je le ressens, hein, aura vraiment un impact majeur dans votre avenir. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, amis Gémeaux, comme si vous étiez à la croisée des chemins, un carrefour important de votre vie. Je vois vraiment une décision très importante ici pour vous, d'où votre hésitation. Sur le plan professionnel, je vois aussi une forme d'ambiguïté. Alors, y a-t-il de l'ambiguïté entre vous et une personne avec qui vous travaillez? C'est possible. Ressentez-vous de l'ambiguïté avec une personne en particulier? Mais on retrouve bien cet équilibre difficile à trouver entre votre désir d'évolution et votre besoin de sécurité. Êtes-vous, par exemple, dans une relation ou une amitié ambiguë? Je ressens toutefois une situation enlisée, une ambiguïté qui peut durer depuis un certain temps, peut-être entre vous et une autre personne, mais quoi qu'il en soit, cette situation ne vous convient plus, ou vous avez du mal à vous projeter sur le long terme dans cette situation. Je ressens une forme d'anxiété vis-à-vis de cette décision que vous avez à prendre ou que la personne à laquelle vous pensez doit prendre. Et j'entends clarifier vos pensées. Donc revenez à votre vision personnelle, à ce que vous voulez vraiment pour votre vie, quel que soit le domaine concerné. Ce peut être aussi l'énergie d'une personne qui est hésitante à s'engager ou inconstante dans son action et ça pourrait être perturbant pour vous. C'est un jour oui, un jour non, peut-être, on ne sait pas, ou c'est peut-être dans vos propres pensées. Je ressens aussi pour certains une personne très contrôlante ou autoritaire, peut-être trop d'ailleurs, d'où votre hésitation ici vis-à-vis de cette personne, ou quelqu'un qui ne voit que son propre intérêt sans prendre en compte vos besoins. La première carte que vous avez pour le mois de décembre est la 8 de denier ici. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement de l'as de coupe et du diable ici, attention pour certains à ne pas vous engager avec un manipulateur ou une manipulatrice qui pourrait vous utiliser votre amour et votre gentillesse pour arriver à ses fins. Très clairement pour certains, les amis, faites très attention à cette énergie dans le diable. Si c'est le cas, travaillez sur vous, sur votre amour de vous-même et votre estime de vous-même pour réaliser ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas, voire très clairement sortir d'une forme d'emprise ici, d'une personne manipulatrice ou toxique. Je vois quelqu'un qui est, qui est tout sourire devant les autres, qui aime être admiré, mais auprès de qui vous vous sentez jamais assez, mal aimé, voire abusé d'une certaine façon, ou que votre lumière s'éteint au contact de cette personne. Les amis, si votre lumière s'éteint au contact de quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Point. Il n'y a pas... C'est vraiment assez flagrant en fait quand on rencontre la bonne personne pour nous. Est-ce qu'il y a une bonne personne? Je pense qu'on le devient, il y a quand même des bases. Mais si vous sentez votre lumière s'éteindre, si vous sentez vos ambitions s'éteindre, si vous avez l'impression d'étouffer votre personnalité, vos besoins, si vous avez l'impression que c'est complètement déséquilibré entre ce que vous donnez et que vous recevez, ou que même tous les domaines de votre vie s'écroulent, c'est un signe que c'est pas la bonne personne pour vous et qu'il faut partir et qu'il faut sortir de là. Vraiment, c'est assez clair en fait. Alors que quand vous rencontrez la bonne personne, même si vraiment c'est quelque chose qu'on crée ensemble dans le temps, cette notion de bonne personne l'un pour l'autre, et bien là vraiment,
vous déployez des ailes, vous brillez, vous êtes lumineux, vous avez envie de faire plein de choses, vous vous sentez poussé, c'est extraordinaire en réalité ce qui se passe comme impact positif dans votre vie. Voyez? Et on veut observer ça sur le long terme, véritablement. Donc, ouais. Si vraiment vous êtes avec quelqu'un qui fait s'éteindre votre lumière ici, il faut clairement sortir de l'emprise. Hein, une personne manipulatrice ou toxique. Donc, c'est vraiment assez spécial comme message ici, c'est très particulier. Hein, si ça résonne avec vous, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez pour être aimé ou respecté, ou que vos besoins ne sont pas importants, ou que votre voix n'est pas importante, ou que votre lumière n'est pas importante. Comme si cette personne devait être sous la lumière et vous vous effacez. Vous voyez, c'est un peu ça que je reçois ici comme message, c'est assez perturbant. Ça va pas résonner avec tout le monde, donc si ça résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant, mais ce message, il est pour quelqu'un en particulier, très très fortement. Très très fortement. Il y a une personne qui brille grâce à vous, mais qui éteint votre lumière. Ça fait s'éteindre votre lumière. Voyez? Donc, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, ça peut être quelqu'un au travail, dans un environnement professionnel. Mais rappelez-vous que là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Et il y a très certainement des choses profondes à travailler en vous pour vous libérer de cette énergie toxique. Et je vois que cela va vous demander beaucoup de courage et des changements intérieurs importants, voire extérieurs aussi. Mais ultérieurement, vous vous sentirez bien mieux dans votre peau et dans votre vie et vous retrouverez l'amour et la sérénité. On vous invite à l'introspection pour sonder vos désirs intérieurs et mieux comprendre les mécanismes dans l'emprise psychologique ou de la dépendance affective. Parce qu'effectivement, cette personne peut glisser ses doigts dans vos failles, voyez, donc il y a des choses ici à mieux aimer en vous, quelque part. Voyez? Donc, ouais. Vous allez vers une profonde évolution ici nécessaire qui vous mènera à prendre une décision mature et équilibrée pour vous. Donc je vois vraiment que tout ce travail intérieur va payer parce que vous allez manifester ensuite un nouveau départ en amour, quelque chose de tendre, de bienveillant, de partagé, de magnifique, si vraiment vous faites ce travail sur vous et ce travail de libération de cette emprise ici. Je suis désolée les amis, c'est vraiment très spécifique, mais je dois transmettre ces messages pour quelqu'un. Donc, vous manifesterez une relation constructive, l'amour, la tendresse, la sensibilité, mais intuitivement, vous savez déjà que cette personne dans le diable n'est pas bonne pour vous. Ce peut être aussi travailler sur nos propres dysfonctionnements ou sur nos croyances limitantes pour manifester l'amour de soi et ultérieurement de meilleures relations amoureuses. Donc amis Gémeaux, ici je vois que vous allez faire des changements intérieurs très importants avec beaucoup de de remise en question pour manifester ce que vous voulez vraiment, l'amour sain et partagé tout simplement. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, ouais, ça saute. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Qu'est-ce que je vous disais les amis? Allez, revenez à la lumière. Revenez à la lumière, on a besoin de vous les amis. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous, ce qui se passe actuellement dans votre vie, je suis très curieuse. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.